retrouve pour la guidance de la semaine. Donc, semaine du 1er au 7 décembre 2025. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend. Comme d'habitude, on va aller avec le général, professionnel, sentimental. Donc, c'est général. Une petite vidéo juste pour voir les énergies qui vous entourent pour la semaine. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va. Là, les jeux, j'utilise Oracle et Tarot, c'est des nouveaux. Je pense le tarot, je vais utiliser, je l'ai déjà utilisé dans une vidéo. Mais pour les autres, c'est des nouveaux. Donc, on va aller voir leur message pour vous pour la semaine. Donc, semaine du 1er au 7 décembre. Donc, on y va. On a l'obscurité. On parle d'introspection, isolement, lâcher prise. Donc, peut-être des remises en question, comme on dit avec la carte, l'introspection. Peut-être certains questionnements que vous avez et que là, c'est une période de réflexion, une période de bilan, d'introspection, à voir où vous êtes rendu, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Donc, ça peut concerner tant en général dans votre vie que ça peut être en sentimental ou professionnel. Et on a le trésor. On parle d'abondance, argent et succès. J'ai l'impression qu'on vraiment, vous êtes dans une période, au moins cette semaine, de remise en question, de voir qu'est-ce que vous voulez. Et peut-être même c'est une période où c'est de profiter. On parle avec le trésor d'abondance, de succès. L'argent, ça peut être les ressources, ça peut être aussi les récoltes. Donc, c'est aussi une période pour d'autres de vraiment de profiter, de voir les choses, le chemin que vous avez déjà parcouru et d'en profiter, de profiter qu'est-ce que vous avez accompli. Et le trésor, c'est aussi, c'est vraiment qu'est-ce qui est dans votre vie, qu'est-ce qui est précieux. Donc, ça peut être, avec l'abondance, ça peut être, oui, le côté matériel, mais ça peut être aussi simplement votre entourage. Qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous avez dans votre vie, d'en profiter et d'être dans cette reconnaissance ici. Mais on a aussi le lâcher-prise. Donc, c'est aussi de lâcher prise certaines choses. Ça peut être des choses qui vous restreignent, les problématiques, certaines responsabilités, juste pour profiter une période calme, puis de profiter aussi. Mais qu'est-ce que les bonnes choses, les succès que vous avez accomplis ou que vous avez déjà dans votre vie. Donc voilà pour la ici. On va continuer avec le tarot. Ouh, j'ai eu le ok. On va aller avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Pour vous qui regardez pour la semaine du... Attends, juste un instant. Du 1er au 7 décembre. On a le 3 de Pentacles. Donc, on a le côté travail, collaboration. Il y a un travail d'équipe aussi. Donc, cette introspection, cette période de repli, de recul, de bilan, de questionnement, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi, soit que ça va vous demander à travailler, à travailler, à fournir des efforts, soit que c'est aussi, vous n'êtes pas seul. Donc, il y a certaines, comme je dis, les responsabilités, peut-être de mettre un peu de côté. Donc, il y a certaines responsabilités, vous n'avez pas, ce n'est pas, comment dire, il y a certaines responsabilités qui ne vous appartiennent pas et que ça appartient à d'autres. Et c'est peut-être ça, ce lâcher prise cette semaine. C'est vraiment laisser aux autres leur propre situation, leur propre responsabilité et de vous concentrer un peu plus sur les vôtres et sur ce qui... et de profiter de ce que vous avez travaillé. Bien sûr, on parle aussi de collaboration. Donc oui, vous laissez aux autres leur propre responsabilité, leur propre situation, mais il y a quand même une collaboration. Donc, attends une minute, Minou. Attends. On va aller voir avec l'autre. Après ça, je vais aller sortir Minou.
Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas seul. Oui, il y a aussi de travailler sur votre propre situation, vos propres choses, mais il y a aussi de collaborer, de soutenir et d'aider les autres. Et on a les amoureux. Donc, c'est de profiter ici, avec les amoureux, ça peut vous concerner au niveau sentimental, mais on a une décision. Il y a une décision à prendre, une décision qui vient avec du cœur. Et j'ai l'impression que c'est justement, c'est de profiter les choses que vous avez accomplies, les bonnes choses aussi qui vous entourent, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous apportent du bien, qui apportent cette abondance ici. Donc, il y a une décision à prendre, il y a de bonnes choses qui vous réserve, mais c'est accepter aussi ces choses. C'est aussi d'y aller avec le cœur, c'est d'avancer avec le cœur, c'est mettre les émotions aussi avec les amoureux. Non seulement il y a cette décision, mais aussi les sentiments, les choses qui ressortent. Peut-être c'est ce côté-là qui va demander cette semaine à travailler, à plus épanouir au niveau émotionnel. Et c'est ce côté-là que j'ai l'impression que cette semaine qui va plus ressortir. Les choses de reconnaissance, les choses aussi de profiter et de mieux même accomplir les choses parce que ça vient du cœur. Donc voilà, ici, oh, mais il joue. Voilà. On continue. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? La semaine du 1er au 7 novembre. Décembre. Décembre. Du 1er au 7 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous attend? On a le conflit. C'est peut-être ça aussi, le côté, peut-être lâcher prise, les tensions. Conflit, ça peut être conflit envers, un conflit intérieur, ça peut être conflit avec quelqu'un, ça peut être conflit, situation qui peut être complexe et difficile, et c'est là qui crée certaines tensions, et que c'est peut-être ce côté où de laisser un peu les responsabilités aux autres, oui, de collaborer, mais aussi de déléguer certaines choses pour peut-être trouver une stabilité, un équilibre et de retrouver une stabilité par rapport au conflit, de régler, de trouver des solutions. Peut-être c'est cette côté, l'obscurité, l'isolement, avec l'introspection, de prendre du recul et de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser, observer pourquoi il y a ces conflits et de pouvoir les surmonter et d'aller de l'avant. On a l'argent, donc ça peut être concernant les finances qui créent certains conflits. On a aussi le succès, l'abondance et l'argent. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, soit que c'est au niveau financier qui crée certaines problématiques, certains conflits, même des désaccords ici, qui va demander à trouver des solutions ensemble. Peut-être c'est aussi des professionnels pour certains que peut-être aller voir justement les personnes qui ont les compétences à vous aider par rapport aux finances. Mais ça peut être aussi des ressources. Par rapport à vos ressources, j'ai l'impression que ça, pour d'autres, ça peut vous aider à trouver des solutions, à surmonter ces tensions, ces conflits ici. Et on a le voyage. Peut-être que ça peut concerner aussi, vous désirez voyager et que la question de financement, ça crée certaines tensions, ça crée aussi des difficultés peut-être justement à organiser ce voyage et que cette semaine, ça va être un moment à réfléchir, à trouver des solutions pour pouvoir mieux organiser ce voyage ou peut-être aussi aller avec vos finances et de voir quelle destination pour le moment vous pouvez aller selon ce que vous avez en possession. Mais le voyage aussi, ça peut être simplement le fait de prendre du recul. Ça peut être aussi une distance par rapport aux difficultés. Bon. Par rapport aux difficultés, et c'est peut-être ça ici qui a besoin de prendre justement de la distance, sortir, changer l'air aussi, peut-être à cause des tensions, des conflits, ça peut créer une certaine atmosphère très, très dense, très, je dirais pas
toxique, c'est plus une lourdeur dans l'atmosphère par rapport à ça, et que peut-être avec le voyage, justement, vous allez vers peut-être sortir juste pour changer les idées, juste pour changer aussi l'atmosphère ici. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Et j'ai l'impression, avec les amoureux, c'est penser aussi à vous, penser vraiment avec le cœur ici. Pour cette semaine, au moins, penser avec le cœur. Pour changer, j'ai l'impression, pour vraiment changer les idées, changer aussi l'atmosphère, un peu alléger la lourdeur qu'il pourrait avoir ici. Et pourquoi pas, aller chercher l'aide nécessaire par vraiment les personnes compétentes qui, si c'est en lien vraiment avec les finances, l'argent, le matériel, ici. Donc voilà pour la partie générale. On continue. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 1er au 7 décembre? On va aller dire en novembre. Décembre. Du 1er au 7 décembre. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qui vous attend? On a la cigogne, donc il y a du changement, il y a du mouvement. C'est un peu ça avec la carte du voyage de ce côté-là ici. On vous dit au niveau professionnel, vie active, donc ça peut être votre quotidien, ça peut être au niveau personnel ici. Il y a les choses qui sont en train de s'améliorer, qui sont en train de progresser et il y a du changement. Il y a une évolution ici. Oh, une évolution très favorable, très positive. Ça peut être même du changement qui apporte une sérénité avec les étoiles. C'est un changement très prospère, très qui amène du calme, une paix ici. Laissez-vous aussi guider. Ce changement, laissez-vous guider avec l'étoile et pourquoi pas faire un vœu si ça vous dit. Et les souhaits sont en train de s'exaucer, qui sont en train de voir le jour, de se réaliser ici. C'est aussi de continuer à croire, continuer à espérer, les amis. Et on y va avec l'encre. Donc, il y a vraiment quelque chose sur le long terme même qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'ancrer, qui est en train de vraiment se stabiliser. Ce changement, donc ça peut être un changement professionnel, ça peut être aussi juste une évolution peut-être dans votre travail ou si vous êtes à la recherche d'un emploi ou la voie à suivre. Pour moi, laissez-vous vraiment guider. J'ai l'impression que... puis en plus, avec l'étoile au centre, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes comme appelé, vous ressentez les choses et on vous invite justement à écouter ces ressentis et à vous laisser guider. Il y a un changement et ce changement, c'est à vous, c'est laissez-vous porter par ce changement. Elle va vous guider vers la bonne direction pour vous, sur la meilleure voie pour vous, sur vraiment quelque chose non seulement qui va être stable, et ancré, ça va être quelque chose sur le long terme aussi. Donc, cette réalisation, c'est quelque chose vraiment très positif qui stabilise les choses. Et avec l'encre, pour moi, c'est aussi une énergie de travail, d'effort. Donc, si vous souhaitez réaliser un rêve, un souhait, un projet, une idée que vous avez, avec l'encre qui vient ici, vous invitez justement à travailler, à fournir des efforts et à persévérer ici parce que ça va être très, non seulement favorable, mais aussi ça va vous donner l'énergie à accomplir les choses. Donc voilà pour le professionnel. Je vais juste aller sortir mes nouveaux. Ok, on continue avec le sentimental relationnel. Je vais utiliser ces deux oracles. Ici, au niveau sentimental relationnel pour la semaine du 1er au 7 décembre. Du 1er au 7 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental relationnel? On a déjà un. Bon, on parle de santé spécialiste et finance. On a encore ce... peut-être au niveau financier,
comme j'ai dit, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'améliorer, qui est en train d'avancer. J'ai l'impression que vous ne laissez plus de côté ces problèmes. Vous allez chercher les solutions, vous réfléchissez à ça ici. On a encore les finances qui ressortent, donc où c'est vos ressources. On a aussi la spécialiste, comme je dis, avec le 3 de Pentacle, c'est une collaboration, travail d'équipe. Donc, peut-être ça ici aussi avec le spécialiste. On a l'isolement, solitude et peine. Ouais, j'ai l'impression que vraiment, quelles que soient les difficultés, donc ça peut toucher les finances dans le couple, ça peut être aussi des problématiques dans le couple ou des choses qui s'impactent, soit dans votre couple ou qui s'impactent dans votre vie, qui est en train de s'alléger, qui est en train de s'améliorer, de progresser vers un dénouement plus positif. Si, par exemple, vous prenez les choses en main, que vous travaillez ou que, pour certains, s'il y a un besoin d'aller voir des spécialistes, des professionnels, bien, on vous invite à le faire parce que ça va vous aider justement à voir un peu le jour, les bons jours et aller vers plus quelque chose. C'est comme si on vous invite par ces démarches, ça va vous permettre de voir le bon côté des choses. Ça va vous permettre aussi de comprendre que vous avez droit aussi au bonheur, vous avez droit aussi aux bonnes choses et vous avez droit aussi à cette abondance et de pouvoir en profiter ici. Donc, avec l'isolement, la solitude et peine, à la carte 24, donc c'est peut-être ça ici où ça va vous aider peut-être à justement alourdir ici, prendre du recul avec l'isolement, la solitude. Peut-être qu'il y a un côté aussi cette semaine qui a un besoin vraiment un peu de vous retrouver, de peut-être vous isoler, mais pour pouvoir réfléchir, pouvoir analyser les choses, pour guérir aussi. Ou ça vous permet peut-être à comprendre aussi que peut-être il y a un besoin d'un professionnel pour vous aider à sortir et pour vous libérer. Avec la carte 16, on parle de liberté, autonomie et mobilité. Donc, j'ai l'impression que ce recul que vous allez peut-être faire cette semaine pour certains, c'est justement pour retrouver cette autonomie, cette liberté, cette indépendance de choses, peut-être à comprendre qu'il y a une situation, ce n'est plus vivable et cette compréhension, ça vous permet de faire les choses, d'avancer, de comprendre que vous méritez le mieux et vous méritez d'aller plus loin, vers le meilleur. Donc, on va aller voir. Je pense que je vais en prendre deux. Je vais prendre deux petites cartes pour compléter ici. Petit message au niveau sentimental relationnel. Donc, le premier et le deuxième. Donc, vous pouvez choisir. Sinon, écoutez les deux messages. C'est vraiment pour compléter. Ici, on a l'ancrage. On avait l'encre. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc, on a encore cette notion de recul qui est nécessaire pour vous, pour vraiment vous ancrer et de pouvoir garder un peu la tête sur les épaules. On a un oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Donc, un grand oui si vous avez une question ici. C'est vraiment, on a encore cette suite où il y a un besoin, pour certains, c'est prendre vraiment du recul pour vous ressourcer, de vous retrouver et de retrouver cet ancrage ici. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a ce changement. Mais pour entamer ce changement et de croire aux possibilités, de croire aussi à la réalisation
de vos rêves, ben il y a le fait de ne plus laisser les conflits, les situations difficiles, les situations aussi précaires ou des choses précaires. Et c'est de croire aussi que ben vous avez le soutien. Il faut juste avoir confiance en nous et d'aller chercher le soutien nécessaire. Et ce soutien, oui, pour certains, ça peut être avec l'entourage, mais il y a vraiment le côté plus spécialiste, plus professionnel qui peut vous aider et surtout du côté financier. Donc voilà pour le sentimental. On va terminer avec les messages. Donc avec celui-ci, je vais en piger 3. Donc, soit vous choisissez entre le 1, le 2, le 3, ou vous écoutez les 3. Faites comme vous le ressentez, les amis. Donc, pour la semaine du 1er au 7 décembre, le message, ou les messages, pour vous qui regardez. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, choix 1, choix 2, et choix 3. 1, 2, 3, ou vous pouvez goûter les 3. On y va avec le premier. On a l'amitié. Donc, fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Donc, il y a l'amitié. Il y a peut-être ça aussi, avec le 3 de Pentacle, cette amitié. Donc, il y a vraiment les gens qui vous aiment, qui vous soutiennent. Ici, de penser à eux, de vraiment d'accueillir cette amitié sincère. Choix 2. Choix 2, on a la bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Donc vraiment, compassion ici, la bonté, la bienveillance. Et la troisième, c'est le parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qui vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc, concentrez-vous vraiment sur le chemin qui est parcouru parce que ça va vous aider avec cette expérience par la suite. Il y a vraiment, par ce chemin, ben c'est vraiment des aides inattendues aux endroits même inattendus qui peuvent vous aider. J'ai l'impression que ça peut parler aussi au niveau peut-être des professionnels ou cette aide qui va vous aider justement à traverser les difficultés rencontrées cette semaine. Donc voilà pour les énergies, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 1er décembre. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!